Good Morning Business, French Tech. Des dizaines de dossiers de start-up, d'entrepreneurs. Regardez de près, à la fin, il n'en restera qu'un. On dirait la BFM Academy, mais c'est pas encore ça. On vous en reparlera de la BFM Academy parce qu'elle va revenir. Non, ce matin, on va parler d'AgriLife Studio, un nouveau studio spécialisé dans l'agriculture qui vient de lever 25 millions d'euros. Bonjour Priscilla Rosé-Pagès, vous êtes la cofondatrice d'AgriLife Studio. Faut que vous nous expliquiez concrètement la différence entre un studio et un incubateur. Très bien. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité ce matin. En fait, un incubateur ou un accélérateur sont des entités qui accompagnent les startups sur un temps limité. Si on fait le parallèle aussi avec un fonds d'investissement, ça finance une startup. Un startup studio, ça crée. En fait, on est une entreprise. Notre métier, c'est de créer des startups. Donc, c'est très simple. Mais c'est vous, Priscilla, qui allez chercher les entrepreneurs, qui avez les idées, qui regardez de quoi manque le marché de l'agriculture, quels sont les problèmes. Et après, dans votre carnet d'adresses, vous allez chercher des gens qui correspondent. Exactement, exactement. Le cœur de notre métier, c'est nous avons des analystes market, c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer tous les écosystèmes et les parties prenantes pour identifier qu'est-ce qui semble être un besoin véritablement latent et non encore pour après qu'on puisse créer des startups. Et dans ces cas-là, on va chercher un entrepreneur, une entrepreneuse avec qui on va co-créer. Mais nous pouvons aussi, nous en parlions un peu tout à l'heure, avoir des personnes qui frappent à notre porte, qui ont un projet, qui ont un sujet. Mais encore une fois, tout ceci est sur la page blanche. Et c'est vraiment ça qui fait la particularité d'un startup studio, c'est qu'on part de la page blanche et on finance jusqu'à la série A. Anthony. Alors justement, on parlait des besoins. C'est quoi les besoins dans le domaine de l'agriculture et des startups? Est-ce que c'est de la robotique agricole? Est-ce qu'on est sur de la food tech, inventer la nourriture de demain? Est-ce que c'est trouver des nouvelles générations de plantes qui résistent mieux au dérèglement climatique? C'est quoi les grandes tendances du moment là? Alors vous avez en partie cité beaucoup de sujets. Il y a tout ce qui concerne l'agriculture de demain. Donc il y a bien évidemment sortir des pesticides, sortir des engrais chimiques. Donc tout ce qu'on appelle le biostimulant, le biocontrôle. Mais ça peut passer également par du machinisme. Il y a certaines startups qui se créent sur des machinismes autonomes pour du désherbage. Ça fait partie des sujets que l'on va regarder. Mais il y a aussi des sujets, pas que biotech, il y a aussi des sujets plus digitaux ou des sujets plus d'accompagnement. Je donne un sujet qui nous apporte beaucoup, qui est le sujet de la transmission des exploitations agricoles. On le sait, un agriculteur sur 10 va bientôt partir à la retraite. Il y a un vrai sujet de souveraineté alimentaire, souveraineté nationale. Comment y répondre? Il y a des entreprises qui ont déjà créé des choses, mais nous pensons qu'il y a également un complément pour apporter des solutions. Et donc, on va sûrement créer une entreprise sur cette thématique. Bon, ces 25 millions d'euros, vous les avez levés auprès d'investisseurs institutionnels, notamment à travers BPI. Vous êtes France 2030. Vous avez les besoins, vous avez des listes d'entrepreneurs. Et comment vous avez bossé sur les besoins? Vous bossez avec des ingénieurs agronomes, ça se passe comment? Tout à fait. Alors, tout d'abord, mon partenaire est un ingénieur agronome avec un parcours de plus de 30 ans dans cette thématique. Et après, c'est vrai que nous avons créé AgriLife Studio, ça fait plus d'1 an et demi. Donc, c'est vraiment un sujet qu'on a pris avec la BPI depuis très longtemps. Et bien là, on a parcouru depuis 1 an et demi le terrain. On est allé rencontrer d'abord des laboratoires, l'INRAE, AgroParisTech, Génopôle, parce que notre rôle, il est aussi de valoriser la recherche, en fait. Mais on a rencontré des coopératives, les pôles de compétitivité, les agriculteurs, pour justement s'imprégner de ce qui se passe sur le terrain et voir en quoi nous, on peut y apporter des réponses. Et alors, justement, concrètement, comment ça se passe? Imaginons, vous avez identifié un besoin, on a besoin de robots pour ramasser les fraises parce qu'on manque de main-d'œuvre. Vous allez après sur LinkedIn, voilà. Vous cherchez les gens. C'est ça. Derrière, c'est quoi? Comment est-ce que vous faites pour trouver le start-upper qui va correspondre à ce projet précis, monter les équipes? Il y a peut-être des listes secrètes. Ouais. Alors, je n'ai pas de liste secrète. Si vous en avez une, avec plaisir. Non, en fait, on a nous-mêmes un de nos premiers recrutements, c'est les directions des ressources humaines. Parce que qu'est-ce qui fait la réussite d'une start-up? C'est les talents. Enfin, je pense que c'est important. Donc, on a une direction des ressources humaines dont le métier est d'aller chercher ces entrepreneurs. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, nous avons un parcours, en fait. Et en l'occurrence, on a un parcours de 3 mois dans lequel on teste l'idée, on teste la personne, on teste la manière de voir si on veut travailler ensemble et voir s'il y a également un impact, parce que l'impact est un point extrêmement important pour nous. Et là, vous avez une dizaine de boîtes que vous allez lancer, c'est l'objectif. Vous savez que combien de projets là tiennent vraiment la route? Alors aujourd'hui, en fait, on voudrait créer une dizaine d'entreprises dans les 7 ans, parce que le temps du végétal et la biotech prennent du temps. Mais on a aujourd'hui sous le coude, je dirais, 8 projets à l'étude. Mais du coup, alors, ce qui est marrant, c'est que Anthony, je pense, si vous avez une start-up à lui confier... avec grand oui, j'ai plein d'idées aussi, d'ailleurs. Non, mais si ça se trouve, typiquement, ça ferait un très bon patron de start-up. Sûrement. Vous allez faire quoi? Vous allez lui faire passer des tests? Eh ben, on va lui faire passer exactement par notre directrice des ressources humaines et puis un petit parcours. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va un peu à l'encontre, alors peut-être que c'est une image d'Épinal, mais de l'idée qu'on a de la start-up. Dans son garage. Exactement, c'est le gars qui a une idée géniale et qui va tout mettre, qui va mettre toute son énergie, toutes ses économies et toute sa force dans cette idée-là. Et là, en
fait vous cassez complètement ce concept en disant bah non, en fait on va recruter le patron de start-up, c'est un salarié comme un autre finalement. Alors c'est pas un salarié, c'est pas du tout un salarié, c'est quelqu'un qui a quand même le risque entrepreneurial, mais en fait on lui apporte la structuration d'un start-up studio. Tout ce qui est très honnêtement l'intérêt d'un start-up studio, c'est ce que vous pouviez faire en tant que start-upper classique qui mettrait 5-6 ans, mais en 2 ans, 3 ans, on peut le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute l'équipe du start-up studio, parce qu'il y a le financement bien évidemment, il y a tous les experts spécialisés sur l'agriculture. Donc après, il y a aussi des super entrepreneurs avec leurs méga projets qui viennent frapper à leur porte, et je les incite d'ailleurs à venir. C'est déjà le cas. Et donc, dans ces cas-là, nous, notre rôle, c'est vraiment d'être dans la co-création, d'être très opérationnel pour fiabiliser la création de cette entreprise. Bon, vous allez avoir des listes de gens qui vont venir frapper à votre porte, tout âge confondu. Et tout âge confondu, Senior on est tout également. à fait d'accord, j'en suis la preuve. Merci beaucoup Priscilla Rosès-Pagès, cofondatrice d'AgriLife Studio. On attend vos startups pour le 645 dans notre case French Tech, évidemment.